Dans une gare de New Delhi, les voyageurs font des réserves pour le long trajet qui les attend. Il faudra 24 heures à ce train pour atteindre sa destination finale, la ville portuaire et ancienne capitale indienne, Calcutta. Après 5 semaines de vote pour des législatives marathon, les passagers placent beaucoup d'espoir dans le prochain gouvernement. Ce que j'attends, c'est moins de corruption et la création de plus d'emplois pour les jeunes. S'il y a davantage d'emplois, il y aura moins de corruption. Le train s'arrête à Hathras, dans l'Uttar Pradesh, État le plus peuplé d'Inde, où le parti d'opposition espère récolter de nombreuses voix. Mais son leader, le nationaliste hindou Narendra Modi, dérange certains. En 2002, alors qu'il dirigeait depuis peu le Gujarat, son administration n'a pas su empêcher de sanglantes émeutes anti-musulmanes qui ont fait plus de 1000 morts. Alors, sur le quai, les avis divergent au sujet de ce fils de vendeur de thé, aujourd'hui favori pour devenir Premier ministre. Je n'ai pas voté pour Modi parce que si je regarde son bilan dans l'état du Gujarat, à l'époque des émeutes, j'ai peur que la même chose se passe à travers le pays, même si ce n'était peut-être pas de sa faute. Je trouve que si un vendeur de thé peut devenir Premier ministre, c'est extraordinaire. Dans les wagons les moins chers, les passagers essayent de trouver un peu de place. Comme des millions d'Indiens qui peinent à joindre les deux bouts, beaucoup ici espèrent une solution aux problèmes économiques du pays que le parti du Congrès a, selon eux, ignoré pendant sa décennie au pouvoir. Au cours des 5 dernières années, il n'y a pas eu de développement, il n'y a que l'inflation qui a progressé. C'est pour ça que nous avons besoin d'un changement de gouvernement pour apporter un développement économique. Une vingtaine d'heures de trajet plus tard, arrivés à Calcutta, où les habitants ont été parmi les derniers du pays à voter. Ici et dans le reste de l'Inde, les électeurs se sont rendus aux urnes en masse, avec une participation record d'1 demi-milliard de personnes. Alors que les sondages prédisent la défaite du parti du Congrès au pouvoir, les Indiens espèrent que le nouveau gouvernement saura remettre leur pays sur les rails.